Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de taux d'accroissement ou de variation qui permet de passer d'une valeur A à une valeur A plus H et à la notion de nombre dérivé en x égale A en tant que limite de ce taux quand H tend vers 0, puis à la notion de coefficient directeur de la tangente en x égale A, tangente à la courbe, qui correspond à ce nombre dérivé quand il existe. J'ai pris trois types de fonctions. On va commencer par la plus simple, la notion de fonction affine. Donc f de x égale 2x moins 1. Et je m'intéresse par exemple à la recherche du nombre dérivé f' de 1 en utilisant ce taux. Je fais donc la définition du taux qui en gros correspond à la variation des images f de 1 plus h moins 1 de 1 sur la variation des antécédents. Je vous rappelle que 1 plus h moins 1, ça fait bien h. Je remplace dans l'expression de f du x par 1 plus h. Je fais donc l'image de 1 plus h. Ça fait bien 2 fois facteur de 1 plus h moins 1. Ensuite, je fais moins l'image de 1. Moins l'image de 1, 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1. Je simplifie. Je vais faire 2 sur 1, 2, 2 sur h, 2h. Moins 1, moins 2. Et là, vous voyez que je peux encore davantage simplifier le 2 avec le moins 2, puis après, le h facteur commun en haut et au dénominateur se simplifie. Il me reste 2. En gros, j'ai trouvé que si je veux le nombre dérivé en 1, f' de 1, je fais la limite de ce taux quand h tend vers 0. Or, ce taux est fixe, la limite va donc être égale à 2. Concrètement, j'aurais obtenu exactement le même résultat avec n'importe quelle valeur de départ. Là, j'ai pris 1, mais j'aurais pu prendre 2, 3, etc. Je vais faire avec la fonction g qui utilise un carré. Toujours pareil, taux d'accroissement ou de variation, g de 1 plus h moins g de 1 sur h. Qu'est-ce que c'est que l'image de 1 plus h? C'est 1 plus h au carré plus 1, ce que j'ai écrit ici. Qu'est-ce que c'est que l'image de 1? 1 au carré plus 1, donc 2. Je développe avec une identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré, puis j'ai fait le calcul, plus 1, moins 2, moins 1. Et pareil, à partir du moment où le nombre dérivé va exister, je vais pouvoir trouver la limite et donc pouvoir simplifier. Le 1 se simplifie avec le moins 1. Je me rends compte que je peux factoriser par h au numérateur et donc avoir un facteur commun que je vais simplifier. Il me reste donc pour ce taux l'expression h plus 2. Si je veux le nombre dérivé en 1, j'ai prime de 1, je fais la limite de ce taux quand h tend vers 0. J'arrive en remplaçant h par 0 à 0 plus 2 égale 2. Je vous rappelle que le h tend vers 0 parce qu'on avait fait une séquente à la courbe qui passe par un point d'abscisse 1 et on avait fait se rapprocher le deuxième point du point de départ, c'est ce qui faisait que le petit h se rapprochait de 0. Et quand cette position limite existe, c'est là où on va avoir une notion de tangente à la courbe et de nombre dérivé. Troisième type de fraction, avec une écriture fonction, avec une écriture fractionnaire. Toujours pareil, formule du taux d'accroissement ou de variation. Je remplace d'abord x par 1 plus h, ça donne donc 1 sur 2 plus 1 plus h, puis x par 1 sur 2 plus 1, 3, donc 1 tiers. On n'oublie pas qu'on a divisé par h. Pour essayer d'aérer les notations, divisé par h, ça revient à multiplier par 1 sur h. Ça, vous allez voir qu'on va en avoir besoin après pour simplifier. On va donc mettre tout au même dénominateur, multiplier ici par 3 au numérateur et dénominateur, ce qui fait 3 sur 3 fois 3 plus h, et multiplier ici par 3 plus h au numérateur et dénominateur, ce qui fait 3 plus h sur 3, facteur de 3 plus h, fois 1 sur h qu'on n'oublie pas. Le dénominateur commun, on le réécrit, 3 facteur de 3 plus h, et au numérateur, qu'est-ce qui nous reste? 3 moins 3, 0, moins h, moins h. Et là, vous voyez que ça, c'est intéressant d'avoir 1 sur h, parce qu'on a h qui est facteur commun, puisqu'on a une multiplication, on peut le simplifier. Et là, c'est fini. Si on veut le nombre dérivé en 1, on fait la limite de ce taux quand h tend vers 0. On peut remplacer h par 0. Ça fait bien moins 1 sur 3 fois 3, moins 1 neuvième. Ce qui correspondra au coefficient directeur de la tangente en x égale 1. Voilà.